dernières aventures, nous avons découvert avec Léon Festinger à quel point nous sommes doués pour justifier nos décisions passées. Mais qu'en est-il de notre avenir? Qu'est-ce qui détermine notre capacité à apprendre, à persévérer face à l'échec, à atteindre notre potentiel? On pense souvent au talent, à l'intelligence, comme des dons innés, des cartes que l'on reçoit à la naissance. Soit on est bon en maths, soit on ne l'est pas. Soit on a le sens de la musique, soit on ne l'a pas. Mais si cette croyance en des dons fixes était le plus grand obstacle à notre propre réussite, si la clé n'était pas l'intelligence que l'on a, mais ce que l'on pense de l'intelligence, c'est cette aventure, aux conséquences immenses pour l'éducation et le développement personnel, que nous allons mener aujourd'hui. Notre guide est l'une des psychologues les plus influentes de notre temps, Carol Dweck. L'aventure de Carol Dweck commence par une énigme observée dans les salles de classe. Elle remarque que face à un problème difficile, les enfants réagissent de deux manières radicalement différentes. Certains, face à l'échec, se découragent. Ils concluent qu'ils sont nuls, ils abandonnent, ils évitent les défis futurs. L'échec est une preuve de leur incompétence. Mais d'autres enfants ont une réaction surprenante. Face au même problème difficile, ils semblent presque excités. Ils disent des choses comme « j'adore les défis ». C'est plus difficile, ça veut dire que je vais apprendre quelque chose. Pour eux, l'échec n'est pas un verdict, c'est une information, c'est une opportunité. Pourquoi cette différence? Dweck va passer des décennies à essayer de comprendre ce qui sépare ces deux groupes. Et en tant que psychologue sociale, elle ne va pas chercher la réponse dans des traits de personnalité innés, mais dans l'influence du monde social sur nos croyances les plus profondes. Elle va découvrir que tout repose sur une théorie implicite que chacun de nous a sur sa propre intelligence. Une théorie façonnée par les messages que nous recevons des autres. Dweck va mettre au jour l'existence de deux états d'esprit, mindset, qui gouvernent nos vies. Le premier, c'est l'état d'esprit fixe, fixed mindset. C'est la croyance que nos qualités, comme l'intelligence ou le talent, sont des traits fixes, gravés dans le marbre. On est avec ou on ne les a pas. Pour quelqu'un avec un état d'esprit fixe, chaque situation est un test qui risque de révéler ses limites. L'objectif principal n'est pas d'apprendre, mais de paraître intelligent. L'échec est donc une catastrophe, car il révèle une incompétence perçue comme permanente. L'effort est vu comme une preuve de faiblesse. Si on était vraiment doué, on n'aurait pas besoin de travailler. Le second, c'est l'état d'esprit de croissance, growth mindset. C'est la croyance que nos capacités peuvent être développées par le travail, l'effort, les bonnes stratégies et l'aide des autres. Pour quelqu'un avec un état d'esprit de croissance, l'objectif n'est pas de paraître intelligent, mais d'apprendre. L'échec n'est pas un verdict, c'est une information qui nous dit ce que l'on doit améliorer. L'effort n'est pas une faiblesse, c'est le chemin qui mène à la maîtrise. La découverte de Dweck est que ces états d'esprit sont appris, notamment par la manière dont vous sommes félicités. Pour comprendre comment ces états d'esprit se construisent, Carol Dweck met au point une expérience simple mais décisive. Elle réunit des enfants et leur propose un premier puzzle, assez facile. Tous réussissent. Ensuite, elle les divise en deux groupes. Au premier groupe, elle dit « Bravo, tu as réussi, tu dois être très intelligent ». Une louange sur le talent. Au second groupe, elle dit « Bravo, tu as réussi, tu as dû travailler très dur ». Une louange sur l'effort. Puis elle leur propose un nouveau défi. Soit un puzzle facile, comme le premier, soit un puzzle beaucoup plus difficile qui les fera progresser. Le résultat est stupéfiant. La majorité des enfants félicités pour leur intelligence choisissent le puzzle facile. Ils ne veulent pas prendre le risque d'échouer et de perdre leur statut d'intelligent. Mais près de 90% des enfants félicités pour leur effort choisissent le puzzle difficile. Ils veulent apprendre. En une seule phrase, Dweck a réussi à basculer des enfants d'un état d'esprit fixe vers un état d'esprit de croissance. Ce que cette expérience révèle, c'est que nos croyances profondes sur l'intelligence ne sont pas figées.
elles sont façonnées par les messages que nous recevons des autres, parents, enseignants, institutions. Mais ces messages ne tombent pas du ciel. Ils s'inscrivent dans une culture plus large, dans une idéologie qui traverse toute la société, l'idéologie du don. Mais, et c'est là que l'aventure de la psychologue doit dialoguer avec celle du sociologue, ces manières de penser le talent et l'échec ne flottent pas dans les airs. Elles sont profondément liées à notre milieu social. Et la réalité est bien plus complexe qu'une simple opposition. Des sociologues, dans la lignée de Pierre Bourdieu, ont montré que ce qu'on appelle l'idéologie du don, la croyance en des dons innés, en une intelligence naturelle, est en fait partagée par presque toutes les classes sociales. Mais elle ne produit pas du tout les mêmes effets. Dans les classes supérieures, on croit volontiers aux dons. On présente l'aisance de ces enfants comme une preuve de leur talent naturel. Mais cette croyance est combinée à une culture de l'effort intense. En cas d'échec, le don n'est jamais remis en question. L'échec est vu comme un accident de parcours, un manque de travail temporaire. La famille va alors mobiliser d'immenses ressources, cours particuliers, soutien, stages, pour réparer cet accident et permettre au don de s'exprimer à nouveau. L'idéologie du don sert de carburant à la persévérance. Dans les classes populaires, on croit aussi à l'idéologie du don, mais elle y produit des effets radicalement différents. Face à l'échec scolaire, elle se transforme en fatalisme. L'échec n'est pas un accident, il est un verdict. Il est la preuve que l'enfant n'est pas fait pour les études, qu'il n'a pas le don. Faute de ressources pour surmonter l'obstacle, l'échec est interprété comme un destin menant souvent à la résignation et à l'auto-élimination. Et l'école, comme l'ont montré Bourdieu et Passeron, est la grande machine qui diffuse et légitime cette idéologie du don en transformant des inégalités sociales en dons ou en manque personnel. L'aventure de Carol Dweck est une des plus optimistes de la psychologie sociale. Elle nous a révélé qu'une de nos croyances les plus fondamentales sur nous-mêmes n'est pas une fatalité. Mais la sociologie nous invite à complexifier cette vision. Changer d'état d'esprit n'est pas qu'une simple décision personnelle, c'est une lutte contre une idéologie puissante, l'idéologie du don, dont les effets sont radicalement inégaux selon notre origine sociale. Le travail de Dweck, lu avec des lunettes de sociologue, ne devient alors plus seulement un outil de développement personnel, mais un outil de critique sociale. Il nous donne une clé pour comprendre comment les inégalités se reproduisent, non pas seulement par des différences de richesse, mais par des manières socialement différenciées de réagir à l'échec, qui sont elles-mêmes le produit de ces inégalités. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les rouages de notre esprit sous un autre angle. Nous suivrons les pionniers de l'économie comportementale, Daniel Kahneman et Amos Tversky, pour une aventure à la découverte de nos deux systèmes de pensée et des biais cognitifs qui nous font prendre des décisions irrationnelles. D'ici là, faites attention à la manière dont vous parlez de l'intelligence et du don, à vous-même et aux autres. Et surtout, restez curieux.